L'avion s'est présenté dans cet axe, cabré à 40 degrés, et c'est la partie droite de l'avion qui a été touchée. Okay. La nacelle du moteur droit qui a été arrachée, et une partie des volets de profondeur côté droit qui a été arrachée. Donc ça, c'est cette partie-là qu'on retrouve, que tu as retrouvé ici et que tu as mis dans la chapelle. C'est ça. Et la partie arrière ici, c'est le morceau qui est là. D'accord. Que j'ai retrouvé au-dessus. Christophe, est-ce que tu peux nous raconter la chronologie de cet avion? Tout a débuté le 15 août. 15 août 1944 avec le débarquement de Provence. Cet appareil appartenait aux Alliés qui ont débarqué le 15 août. Ce 11 septembre, ils ont décollé de Salon-de-Provence sur les alentours de 8h30. Ils embarquent du matériel, du personnel, donc 12 passagers à bord, plus les valises des passagers. Ils ont remonté une partie de la vallée du Rhône et à hauteur de Vienne, ils ont bifurqué pour venir en direction de Loyette. Il faut se mettre un peu en contexte. Il fallait remonter très rapidement, les Allemands remontaient très rapidement en direction du nord, etc. Et quand ils sont arrivés sur Vienne, ils ont commencé à avoir des problèmes sur le moteur droit. Alors, il faut savoir que ce type d'avion peut voler sur un seul moteur, là-dessus il n'y a aucun problème. D'accord. Et quand ils sont arrivés dans notre secteur, ils se sont trouvés dans cette nappe de nuages. Et malheureusement, avec cette problématique de moteur, ils n'ont pas pensé à recaler l'altimètre. Okay. Parce que l'altimètre était réglé sur Salon-de-Provence, qui est à 54 mètres par rapport au niveau de la mer. Malheureusement, le Loyette est à 197 mètres par rapport au niveau de la mer. Ce qui veut dire que dans le brouillard, sans visibilité, ils ont cherché cette chapelle. D'accord. Cette chapelle était un point de repère pour pouvoir prendre un dernier virage et atterrir en toute sécurité sur la base de Loyette. Le souci, c'est que cet altimètre non recalé, en fait, ils se sont retrouvés 149 mètres plus bas que prévu. Et ils se sont retrouvés en face d'une falaise de 30 mètres. Donc là, c'est ce que tu nous emmènes voir, c'est ça? Tout à fait. Je vais essayer d'être le plus précis possible. On va voir le passage de l'avion et son angle d'attaque. Parce que quand les pilotes se sont aperçus qu'ils étaient trop bas, ils ont tiré sur les manches, ils ont mis l'avion à 40 degrés pour pouvoir essayer de passer. En fait, aujourd'hui, on est exactement dans les mêmes conditions. Ouais. Même volume de brouillard, une visibilité à peine 20-30 mètres. Donc on se retrouve vraiment dans les conditions. Philippe, là du coup on se retrouve juste à côté du point d'impact, parce que Christophe vient de nous l'expliquer. Donc toi, ton rôle, c'était d'aller au plus proche possible de ce point d'impact, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, avec le GPS, ça nous permet d'avoir une connexion précise au niveau du système de coordonnées de référence. Ouais. Et le fait de pouvoir approcher la paroi au plus proche, ça permet d'affiner un petit peu les éléments qu'on peut avoir en carto ou lidar ou drone. Bon, il faut avoir quand même une sacrée condition physique pour pouvoir monter comme ça, là, juste à côté du point d'impact. Ça fait partie aussi des bons côtés de la profession. On a de la partie bureau, du partie terrain, où on peut trouver des endroits qui sortent un peu de l'ordinaire et c'est toujours sympa. Ouais. Là, on va avoir une démarche où on va pouvoir amener un peu notre savoir-faire, notre technologie aussi, pour un vrai projet en fait. On a des personnes, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, au niveau de l'association, Christophe qui est vraiment sur une passion de plus d'une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Ça donne un sens aussi à notre profession, à notre métier, de pouvoir amener notre technologie sur ce mémoire historique. Ouais, ça fait pleinement partie des missions du géomètre aussi. Tout à fait, ouais. Christophe, on se retrouve en haut de la crête cette fois-ci, c'est ça? Tout à fait. Donc là, on est au sommet de cette barre rocheuse de 30 mètres. Donc à cet endroit, j'ai retrouvé cet élément. C'est un morceau d'élévateur, de profondeur. L'avion, quand il est passé sur son angle à 40 degrés, il a touché toutes les cimes des arbres que l'on a aux alentours. Donc il a juste frotté la partie droite de l'appareil. Et c'est pour ça qu'il a pu continuer à monter en direction de la chapelle. Okay. Voilà. Par contre, là, à partir de là, les commandes ont commencé à être très dures, très difficiles à reprendre, puisque l'avion était complètement déséquilibré. Ce que l'on voit sur la partie basse de cette hauteur de 30 mètres, c'est ce qu'ont vu les pilotes. Là, on se retrouve sur ce qu'on appelle
hop, la ressource d'urgence de l'avion. C'est au moment où l'avion s'est redressé au plus tôt et au plus angulé pour pouvoir passer en toute sécurité. Malheureusement, ils ont touché les arbres. Ok, donc là, c'est l'endroit où ils ont touché les arbres. Exactement. Et finalement, en bas, c'est la vue qu'ils ont eue au moment où il fallait commencer au moment où ils ont tiré sur les manches. C'est exactement ça.